l'erreur que 99% des gens font. Stop! Vous voyez cet engin-là sur le chantier? Si le premier mot qui vous est venu à l'esprit c'est Caterpillar, alors cette vidéo est pour vous. En tant que pro du BTP, ça fait plus de 15 ans que je vis au milieu de ces machines et je peux vous dire que je n'en peux plus d'entendre cette erreur. Et ce n'est pas juste un détail de puriste, non, c'est une confusion qui m'agace un peu parce qu'elle masque un monde entier, un univers super fascinant qui se cache juste sous nos yeux. Alors restez avec moi. Aujourd'hui, on va dégommer ce mythe une bonne fois pour toutes. Je vais vous donner les clés pour enfin savoir ce que vous regardez, pour nommer les choses correctement. Et promis, la prochaine fois que vous passerez devant un chantier, vous ne verrez plus jamais ces géants d'acier de la même façon. Vous rejoindrez le petit club de ceux qui savent. Le mythe Caterpillar, d'où vient l'erreur? Alors pourquoi tout le monde dit Caterpillar? Pour le comprendre, il faut faire un petit bond dans le passé. Caterpillar, ou Cat pour les intimes, ce n'est pas un type de machine. C'est une marque, et pas n'importe laquelle. C'est un mastodonte, un leader mondial dans le monde de la construction. L'histoire a démarré en 1925 aux États-Unis, quand deux boîtes ont fusionné. L'un des fondateurs, Benjamin Holt, avait mis au point un tracteur qui ne s'enfonçait pas dans les sols mous grâce à des chaînes qui remplaçaient les roues. En voyant l'engin avancer, on raconte qu'un photographe aurait dit qu'il ondulait comme une chenille, Caterpillar en anglais. Le nom est resté, la légende était née. Au fil du temps, avec leurs innovations, leur solidité à toute épreuve et leur fameuse couleur jaune, les engins Caterpillar sont devenus les rois des chantiers. Ils ont construit des barrages, des autoroutes, des villes entières. Leur image est devenue si forte qu'elle a fini par écraser tout le reste. C'est le même phénomène qui nous fait dire frigo pour un réfrigérateur ou Kleenex pour un mouchoir. La marque est devenue le produit. Mais le souci, c'est que c'est super réducteur. En faisant ça, on ignore une diversité incroyable de constructeurs qui se battent et qui innovent. Komatsu, Liebherr, Volvo, Hitachi, JCB. Ils font tous des machines extraordinaires, chacun avec ses points forts, et surtout, ça met dans le même panier des engins qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Maintenant que les bases sont posées, passons aux choses sérieuses, apprenons à les reconnaître. La chargeuse, le faux Caterpillar par excellence. On commence avec le coupable numéro 1, la machine que 9 personnes sur 10 appellent un Caterpillar. La chargeuse, ou plus précisément, la chargeuse sur pneus. C'est cet engin costaud, avec 4 énormes roues et un godet géant à l'avant. Son nom ne pourrait pas être plus clair, elle est faite pour une chose, charger. Imaginez une montagne de sable ou de gravats. La chargeuse fonce dedans avec son godet, puis elle manœuvre, souvent sur de courtes distances, pour vider son chargement dans la benne d'un camion qu'on appelle un tombereau. On en parle juste après. C'est la reine du chargement. On la voit partout dans les carrières, sur les gros chantiers de terrassement ou juste pour nettoyer un site. La confusion vient de sa taille imposante et du fait qu'on la voit tout le temps. Mais attention, ce n'est pas une pelleteuse. La différence clé, la chargeuse ne creuse pas. Elle racle, elle pousse, elle soulève. Mais elle n'est pas faite pour creuser un trou profond. Sa conception est axée sur la force de pousser et la capacité à lever des charges lourdes. Et bien sûr, des chargeuses, il y en a de toutes les couleurs. Des jaunes Caterpillar, oui, mais aussi des Liebherr blanches et rouges, des Volvo jaunes et grises, des Komatsu bleuées. La prochaine fois, vous saurez, ce n'est pas un Caterpillar, c'est une chargeuse. La pelle hydraulique ou pelleteuse, la reine du creusement. Maintenant, l'autre vedette des chantiers. La pelle hydraulique, qu'on appelle tous pelleteuse. Si la chargeuse, c'est l'haltérophile du chantier, la pelleteuse, c'est la chirurgienne. Sa mission, creuser avec une précision redoutable. Son look est complètement différent. Elle a un châssis, soit sur chenille pour être stable sur les terrains pourris, soit sur pneus pour bouger plus facilement. Et sur ce châssis, il y a une tourelle qui pivote à 360 degrés. C'est ça son super pouvoir. Elle peut creuser juste devant et vider la terre juste derrière, sans bouger d'un centimètre. À cette tourelle est accroché un bras articulé en 3 parties. La flèche, le balancier et tout au bout, le godet. C'est cet ensemble, animé par la puissance de l'hydraulique, qui lui permet de creuser des fondations, des tranchées ou même de démolir des bâtiments. C'est la polyvalence incarnée. On peut changer le godet pour mettre un brise-roche qui casse du béton, une pince pour trier les matériaux ou une tarière pour faire des trous. Elle sait presque tout faire. On la confond souvent avec le tractopelle, mais on va voir ça. Retenez juste ça. La pelleteuse,
c'est la machine avec le long bras qui plie et qui tourne sur elle-même. Son but premier, ce n'est pas de charger des camions à la chaîne, c'est de faire des travaux d'excavation avec une grande précision. Le tractopelle, l'hybride à tout faire. Et voici l'engin qui sème le plus la zizanie, le véritable couteau suisse du BTP. Le tractopelle. Son autre nom c'est chargeuse, pelleteuse. C'est un 2 en 1, un vrai hybride. Regardez-le bien, à l'avant, il a un godet de chargeuse, à l'arrière, il a un petit bras de pelle. Il fait les deux. C'est la machine parfaite pour les chantiers de taille moyenne, quand on a besoin de creuser une petite tranchée et de reboucher juste après, sans faire venir 2 engins différents. C'est un gain de temps et d'argent. Mais forcément, cette polyvalence a une contrepartie. Être bon partout, c'est souvent n'être excellent nulle part. Son godet avant est plus petit que celui d'une vraie chargeuse et sa pelle arrière n'a ni la force, ni la portée, ni la rotation à 360 degrés d'une vraie pelleteuse. Il est souvent basé sur un tracteur agricole, ce qui le rend agile et capable de rouler sur la route. C'est le chouchou des artisans. Le tractopelle est souvent la victime d'erreurs d'identité. Mais maintenant, vous avez l'œil de l'expert. Si vous voyez un engin avec un godet à l'avant et une pelle à l'arrière, vous pouvez lancer avec assurance « ça, c'est un tractopelle ». Ok, on a vu comment creuser et charger. Mais cette terre, il faut bien l'emmener quelque part. C'est là qu'entre en scène le colosse du chantier, le tombereau, aussi connu sous son nom anglais dumper. Ce sont ces camions monstrueux, à l'allure presque préhistorique, bâtis pour transporter des tonnes de matériaux dans les pires conditions imaginables. Il y a 2 grandes familles. Le tombereau rigide, d'un seul bloc, qu'on trouve dans les mines et les immenses carrières où les pistes sont larges, et il y a le tombereau articulé, avec une jointure entre la cabine et la benne. Lui, c'est un vrai baroudeur, capable de passer dans la boue, sur des terrains défoncés, où n'importe quel autre camion serait planté en 10 secondes. L'erreur classique, c'est de dire « camion-benne ». Ce n'est pas totalement faux, mais tombereau ou dumper, ça désigne spécifiquement ces engins hors route, conçus pour le chantier et interdits de circulation sur la voie publique. C'est le partenaire de jeu de la pelleteuse ou de la grosse chargeuse. L'un charge, l'autre transporte. C'est le duo inséparable des grands terrassements. Le bulldozer, ou booter en bon français, la force brute. On finit ce tour d'horizon avec le symbole de la puissance à l'état pur, le bulldozer, ou booter en bon français. Ce tracteur ultra puissant sur chenille, avec une lame massive en métal à l'avant. Contrairement à la pelleteuse, le bulldozer ne creuse pas, il pousse. Sa mission, c'est de niveler, de raser, de préparer le terrain. Il peut déplacer des tonnes de terre, défricher une forêt, étaler des matériaux pour créer une route, arracher des souches. Sa force de traction est juste phénoménale. À l'arrière, il a souvent un ripper, une sorte de griffe géante qui lui permet de défoncer les sols très durs ou la roche pour pouvoir ensuite la pousser. L'erreur est de croire qu'il peut creuser un trou. Non, sa fonction est différente. Il ne peut pas faire une tranchée, mais il peut transformer une colline en un terrain plat comme un billard. C'est la force tranquille qui prépare le terrain pour tous les autres. Et l'ironie dans tout ça, le bulldozer moderne est le descendant direct des tout premiers tracteurs à chenilles inventés par qui ? Benjamin Holt, le père de Caterpillar. La boucle est bouclée. Alors, on récapitule. Caterpillar, c'est la marque. L'engin avec le gros godet devant, c'est la chargeuse. Celui avec le long bras qui tourne sur lui-même, c'est la pelleteuse. L'hybride 2 en 1, c'est le tractopelle. Le gros camion de chantier, c'est le tombereau. Et la machine avec la grande lame qui pousse tout, c'est le bulldozer. Ça y est, vous faites officiellement partie du club. Fini de tout mélanger. La prochaine fois, au détour d'une balade, quand quelqu'un s'exclamera « Oh, regarde, le gros Caterpillar !» devant une chargeuse Volvo, vous pourrez, avec un petit sourire en coin, expliquer la différence. De quoi briller un peu en société, mais surtout de quoi rendre justice à l'ingéniosité de ces machines qui bâtissent le monde dans lequel on vit. Si cette vidéo vous a appris quelque chose et que vous ne ferez plus l'erreur, alors, mission accomplie pour moi. Montrez-le-moi avec un gros pouce bleu. Ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne, et ça récompense le travail. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos où on continuera d'explorer les coulisses du BTP. D'ailleurs, j'ai une question pour vous.
Quelle autre machine ou quel autre sujet du bâtiment aimeriez-vous que je décortique? Dites-le moi dans les commentaires, je lis absolument tout. Et vos idées, c'est de l'or pour moi. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur le chantier.